Bonjour à toutes et à tous. Je me présente déjà, je suis Poukitaï, responsable du département conseil projet. Et donc, bienvenue au rendez-vous du réseau pour cette nouvelle saison. Là, nous avons souhaité commencer cette saison avec un atelier de conception sur le forum de partage, enfin, le forum qu'on appelait le forum du réseau. Juste un petit rappel, ce rendez-vous du réseau est organisé en fait par le département conseil projet. Il a lieu tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend du nombre de sujets que nous avons chaque année. Et l'idée de ce rendez-vous est de partager en fait les expériences avec vous, vos expériences, nos expériences sur divers sujets. Et, et donc en fait, le rendez-vous du réseau, comme le nom l'indique, en fait, concerne le réseau Fun. Et le réseau Fun, en fait, c'est vous, les établissements, enfin les représentants des établissements, et puis nous, Fun, dont l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose tous ensemble et pas uniquement de l'information poussée par Fun, mais plutôt construire des choses, partager des connaissances et des expériences tous ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler du forum principalement. Mais pour commencer, Cédric, merci. Dans le programme d'aujourd'hui, donc voilà, donc j'ai fait un petit rappel sur le rendez-vous du réseau. Nous allons vous montrer aussi que nous sommes en train de faire une refonte sur le centre d'aide. Ensuite, nous allons passer sur la partie forum du réseau avec une présentation rapide, parce que évidemment nous n'avons pas encore lancé le forum vu que nous devons co-construire cela avec vous. Nous allons donc discuter avec vous, demander votre avis et puis vous présenter un peu nos propositions. Et enfin, à la fin, nous allons vous demander des idées sur les prochains sujets du rendez-vous du réseau. Voilà. Prochain slide, Cédric, s'il te plaît. Et donc, en fait, juste pour un rappel, la dernière fois que nous avons fait ce rendez-vous du réseau que nous avons appelé Animons le réseau, nous avons demandé donc les sujets qui vous intéressent pour cette année. Et donc, le sujet principal, c'est vraiment partager des retours d'expérience. Ensuite, c'est recevoir des informations de Fun, mais aussi les informations sur le développement des outils. Et aussi avoir accès à la liste des outils, aux tutoriels et les astuces pour les utiliser. Donc, nous avons pris vraiment en compte toutes vos demandes dans cette refonte de notre centre d'aide. Et aussi, nous avons donc décidé de mettre en place un forum comme lieu de partage entre vous et aussi avec nous. Voilà les sujets. Ensuite, la suite, Cédric. Voilà, donc je vais laisser la parole à un chef de projet qui va vous présenter l'évolution du centre d'aide. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Ouais, parfait. Donc là, ça va être juste une petite présentation. On va vous montrer la différence entre l'actuel centre d'aide et ce qu'on a imaginé. Donc dans un premier temps, voici quels sont les avantages de cette refonte. Donc le premier élément qu'on a pris en considération, c'est qu'on a fait une modélisation en fonction de vos retours depuis l'an dernier et même au-delà, hein, parce que notamment lors des séminaires, on échange toujours avec vous, c'est toujours avec plaisir et vous faites souvent des petits retours comme ça entre du thé et du café. Donc on n'oublie pas. Donc on a repensé l'arborescence. On va avoir un nouveau thème par rapport au centre d'aide actuellement. On va vous montrer tout ça, hein. Là c'est juste pour les avantages. Il va y avoir un système d'entrée. Il y aura enfin une cartographie de nos outils. Elle est en cours de conception, elle va pas être présente aujourd'hui, mais elle sera présente par la suite. Quand on vous montrera vraiment, enfin quand on aura vraiment mis en place toute cette refonte du centre d'aide en production. Les articles ils sont harmonisés, il va y avoir une refonte et une mise à jour des articles. C'est un travail de fond, il est toujours en cours de réalisation, hein. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'articles dans le centre d'aide, ça continue et on fait ce qu'il y a à faire, notamment et surtout en fonction de vos retours utilisateurs et aussi avec l'aide de la suggestion de contenu identifiée par l'IA de Zendesk. Comme
on vous en parle depuis un certain temps et là ça commence vraiment à arriver, l'ouverture de la documentation pour qu'elle puisse être accessible sans utiliser nécessairement votre connexion, donc utilisez votre compte Zendesk. Et on a vraiment pensé à que tout soit centralisé au même endroit, qui est le centre d'aide, l'accès au forum, Réseau Fun, aussi le formulaire de contact. Vous avez une seule page et vous avez accès à ces différents éléments. Donc maintenant, je vais partager mon écran pour vous faire un petit aperçu. Donc là, vous voyez une petite capture d'écran, mais le prototype arrive. Donc juste pour rappel, voici l'existant, voici le centre d'aide existant. Comme vous allez le voir, comme vous le voyez aujourd'hui et que vous allez continuer encore à le voir tant qu'on n'a pas terminé tout ce travail. Voilà. Et maintenant, voilà le futur. Donc là, actuellement, nous sommes sur une instance de test, mais sensiblement, il y aura peut-être des modifications par la suite, mais voici à quoi va ressembler le forum, en tout cas actuellement. Le centre d'aide, pardon, excusez-moi. Donc, il y a toujours la charte actuellement. Là, vous aurez des accès rapides. Donc ici, c'est un accès rapide pour le forum, il y en a un autre par ici, qui s'appelle communauté, hein, sur le centre d'aide. Les différentes étapes de votre projet, avec des menus déroulants. Là, ça sera la fameuse cartographie qui se présente ici. Vous pourrez directement faire une demande en utilisant le formulaire de contact. Vous cliquez sur le bouton, vous aurez accès au formulaire sous forme de liste et vous pourrez nous écrire, faire les tickets comme d'habitude, mais là, au moins, ça devrait être un peu plus rapide. Et concernant les articles en eux-mêmes, là, je vais vous montrer, là, il y a les catégories. L'affichage des articles sera un peu différent, ça prendra cette forme-là. Donc vous aurez toujours le fil d'Ariane ici, il est beaucoup plus précis qu'auparavant. Vous aurez les articles contenus dans la section que vous aurez choisi. Là, il y a tout le contenu de l'article. Maintenant, sur la droite, vous aurez un menu fixe et dynamique. Donc en fonction du titre, enfin de la section, de la partie de l'article où vous êtes, vous voyez que ça bouge. C'est mis en science. Donc, l'interface va vous montrer les articles précédents. Il y a toujours le système de notation. Vous aurez toujours la possibilité de faire des commentaires. Vous pourrez aussi directement nous envoyer un ticket. Vous avez toujours ce bouton qui est présent, les articles consultés. En bas à gauche, vous avez une petite flèche qui vous fait remonter directement l'article, au début de l'article, tout au long de la page. Et vous pouvez cliquer aussi. Donc là, je retourne. Donc voilà, c'est vraiment une présentation assez succincte de ce qu'il va avoir par la suite. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée qu'on a pour l'instant et comment on imagine les choses pour que ça soit plus rapide pour vous et qu'il y ait véritablement un meilleur parcours utilisateur pensé notamment par vos retours et on prendra toujours tout cela en compte, même quand on lancera cette nouvelle, ce nouveau design du centre d'aide. N'hésitez pas à nous faire des retours de votre expérience pour qu'on continue à l'améliorer. Là, je vais départager mon écran. Il y a toujours la présentation. Et maintenant, on va vraiment atteindre et accéder au véritable sujet de cette rencontre, le forum. Et je passe la parole à Benjamin Il y a pour cela. peut-être une question de Mathieu. Je sais pas Oui, si tout à fait. je Merci, vois. Benjamin. Mathieu de l'Université de Caen. Bonjour Cédric et bonjour à vous qui est Benjamin, que je connais moins. Moi, j'avais une question. Le centre d'aide, là, la modification, elle est uniquement ergonomique. Elle n'est pas sur le contenu, sur le fond. C'est ça? Non, il y aura les deux. Même les articles, à un moment donné, j'ai peut-être été un peu rapide, mais il va y avoir aussi une refonte des articles en eux-mêmes. On va tout anonymiser. 1, 2, 3. On va tout refaire. Enfin, tout refaire. On va en faire une très grosse partie. Il va en avoir des nouveaux avec D'accord. le système. Et il y a des articles qui sont anciens, qui sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Donc, ceux-là, ils vont être archivés. Il y en a d'autres où il faut faire des mises à jour, ce genre de choses. Donc, non, il y a vraiment aussi le contenu. On a à cœur de le faire, sauf que comme tu t'en doutes bien, ça va nous prendre un certain temps. C'est une encyclopédie assez énorme Moi, je qu'on a vois sous. pas du Donc, ça va arriver, ça prendra un peu de temps. Par contre, c'est vrai que ce qu'on a en axe, c'est de se focaliser
assez fortement sur les outils qui sont développés par Fun, de bien faire cet article-là, que vous ayez ça à disposition. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on a pensé à faire la cartographie Ouais. pour la suite. Donc, j'en dis pas plus parce qu'on va quand même essayer de vous faire un petit effet de surprise. Mais cette cartographie, on a vraiment beaucoup réfléchi dessus et on a essayé de se mettre le plus possible à votre place. Et qu'est-ce que vous avez besoin? Comment vous auriez aimé que cette cartographie soit présente? Donc, ça va pas ressembler, en tout cas, ça, je peux me permettre de le dire, ça va pas ressembler à une liste à puces avec juste le nom et entre guillemets une définition. On va essayer de faire ça un peu plus de manière un peu plus utile pour vous et que ça pourrait être presque un outil de travail ou que vous pouvez limite afficher ça dans vos bureaux et tout, tu vois. Top. Merci Cédric. Non, pourquoi j'abordais ce sujet? Parce que moi, il y a un article sur lequel je me basais assez souvent et j'ai l'impression de ne plus le retrouver. C'était Ah, un article sur le rétro-planning de production d'un MOOC en fait. Et moi, je me basais beaucoup là-dessus. Je sais que vous le partagiez à un moment il y a quelques années et on l'a conservé, on l'a mis dans notre outil de gestion de projet aussi. Euh, voilà, on s'en servait beaucoup avec les équipes et on s'en sert toujours, voilà, pour leur donner une idée de la quantité de travail, du temps à passer pour produire un MOOC de qualité, etc. Tu sais, c'est votre article là, moins 5 mois, moins 3 mois, puis moins 2 mois. il Celui-là, est, vous est en ligne ou j'ai rêvé? il est toujours là. Il est peut-être un peu plus difficile à trouver qu'auparavant, Ouais, mais tu vois ça clairement. On a ça à l'esprit et ça, c'est typiquement le type d'article qu'on va mettre vraiment en avant. Par ouais. exemple, dans la partie débuter sur Fun, tu vois, on pourra le voir beaucoup plus facilement. C'est ça, parce que je le cherchais pour le donner à dispo à des collègues là qui sont chefs de projet sur des MOOC et puis je le retrouvais plus. Donc, merci pour l'info. Donc, il n'a pas disparu. Et oui, Benoît, tout à fait. On garde ça à l'esprit. C'est par rapport à ce qu'il a écrit sur le chat. Merci. Il y a Merci. Denis qui voulait prendre la parole. Oui, c'était juste pour répondre à Mathieu. Effectivement, cet article, il a été mis en sommeil pour le moment parce qu'il reprenait des dates de 2015, donc un petit peu ancien et voilà, il faut qu'il soit refondu et c'est pour ça qu'il n'est pas disponible depuis quelque temps. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Nelly, pour l'info. Voilà, derrière. Effectivement, pourtant. Ok. Allez, deux Benoît. On prend vos retours aux deux Benoît parce que c'est successif. Bonjour d'ailleurs, au passage. On garde tout ça, vous inquiétez pas. Enfin, tous les retours que vous mettez sur le chat, ils vont être conservés. On va les garder précieusement. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours comme Benoît l'a fait, Mathieu également. C'est l'objectif hein, de ce point d'aujourd'hui. Et maintenant, normalement, c'est Benjamin qui va prendre la suite. Bonjour à toutes et tous. Oui, enfin aussi pour répondre aux deux Benoît. Ouais, effectivement, on a ça en tête. Le fait d'avoir une feuille de route qui est à la fois pour vous et pour les équipes, c'est quelque chose qu'on a réfléchi aussi dans la modélisation. Donc, ouais, pas de difficulté là-dessus normalement. Oui, donc aujourd'hui, on va parler surtout du réseau, du forum Réseau Fun, en faisant une sorte d'atelier avec vous où on va à la fois vous demander votre avis et puis aussi vous montrer parce qu'on y a réfléchi et donc vous montrer ce qu'on a imaginé et donc voir si ça colle ou s'il y a des ajustements à faire et enrichir ce qu'on a déjà fait avec vos retours. Alors pour vous le présenter rapidement, ça sera vraiment, c'est pensé pour être un forum du réseau, donc ça va pas être un nouvel outil de communication avec Fun, parce qu'aujourd'hui, bon, on a les tickets, on a la possibilité de faire des visios, on a tout ce suivi, on a les formations, etc. Là, c'est vraiment, on a envie de créer une communauté, que vous puissiez être en contact. On s'est basé notamment sur le dernier rendez-vous du réseau qu'on a fait, où vous avez exprimé le besoin de partager des infos, d'avoir une mise en relation entre établissements. Et donc, c'est vraiment pour vous. Nous, en fait, on interviendra, on va le voir ensuite, ce qu'on a imaginé, mais c'est vraiment fait pour vous. Pour le choix de Zendesk, on s'est vraiment beaucoup posé de questions, on a vu des différents outils, on a testé, puis après on s'est dit, bon, vous avez tous un compte Zendesk, vous avez accès à vos tickets, vous avez accès au centre d'aide. Sur Zendesk, ça sera le plus simple, et puis l'outil de communauté de Zendesk est assez pratique, donc vous allez voir à quoi ça ressemble.
Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Il y a un système de notification d'abonnement possible qu'on pourra. De toute façon, je pense que là c'est vraiment une première introduction. Après, on va vous présenter une fois au moment de la sortie, on va vous présenter beaucoup plus en détail le fonctionnement. On pensait aussi faire une partie de la communication fun en complément des emails parce que vous nous aviez aussi fait le retour que beaucoup d'emailing se perdaient, c'est-à-dire que les newsletters des fois n'étaient pas lus faute de temps, etc. Donc avoir un endroit où vous retrouvez toutes ces actualités juste en vous connectant, on a pensé que c'était aussi une bonne chose. Et puis pour nous aussi d'être un peu plus réactif sur des nouveautés, etc. Parce que préparer une newsletter, préparer une communication comme ça, c'est plus long que vous informer sur le forum, des nouveautés, etc. Vous pouvez justement aussi, donc le fait que ce soit pour vous, mentionner d'autres utilisateurs s'ils ont déjà posté. Et je vais faire une petite présentation rapide, visuelle en fait, à quoi ça va ressembler ce forum. Donc, comme le disait Cédric, il y a 2 entrées possibles. Pour l'instant, c'est ce qu'on a imaginé. Donc, l'entrée communauté en haut et puis ce bouton échanger sur le forum Réseau Fun. Et donc là, justement, parce qu'on a une partie où vous allez nous dire ce qui vous intéresse aussi comme fil de discussion, on a gardé la base. Et donc, par défaut, on a un moteur de recherche qui serait commun aux articles et au forum. Pour vous, une fois que vous êtes connecté, vous pourrez rechercher dans les posts et dans les articles. Vous avez différents sujets, donc ça va être les rubriques, vraiment les grandes parties du forum. Vous pouvez aussi juste afficher toutes les publications les plus récentes, en fait. Voilà. On peut mettre des publications en avant, notamment si par exemple il y a un retour d'expérience qui peut être utile à tout le monde, on pourra le mettre en évidence. Et puis, alors tout ça, ce sont des paramétrages, on peut masquer des choses ou pas. On peut aussi voir l'activité récente, comme ça, si vous vous connectez, vous pouvez voir tout ce qu'il y a eu de nouveau sur le forum. Et si vous n'avez pas trouvé une publication à laquelle vous pensiez, que vous souhaitez partager quelque chose, il y a toujours le bouton « Nouvelle publication » ici, où vous allez pouvoir entrer un titre, mettre votre message, choisir la grande catégorie où ça va se trouver. Voilà. Et donc ensuite, pardon, je suis revenu un peu trop loin. On rentre plus dans un fil ici. Et donc là, on va avoir un certain nombre de filtres, de tri, parce qu'on va pouvoir épingler des publications, montrer que, par exemple, s'il y a une question qui a été résolue, en fait, on pourra la mettre comme terminée, ou on peut mettre aussi des publications en avant. Et donc les posts en tant que tels, et donc pardon, là j'ai oublié quelque chose, c'est qu'on peut s'abonner au fil et donc recevoir l'actualité de ce fil, s'il y a un fil particulièrement qui vous intéresse, si vous souhaitez recevoir des emails avec les derniers messages, c'est possible avec l'abonnement ici. Et donc là, je me suis abonné à cette publication. Et donc après, évidemment, c'est sous un post, il y a tous les commentaires qui sont possibles. Voilà, ça c'est une présentation succincte du forum, tel qu'il est pensé sur Zendesk. Hop. Et en fait, là, ce qu'on aimerait faire, c'est donc là, je pense que je vais passer la parole à Jessica. C'est voir avec vous pour quels usages vous souhaiteriez utiliser le forum, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, concrètement, quel fil de discussion vous souhaitez avoir sur ce forum. Je passe la parole à Jessica. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on peut directement commencer avec notre petit exercice afin d'avoir vos attentes et vraiment vos besoins pour ce nouveau forum. Et c'est un exercice avec des post-it. Je vais juste agrandir l'écran. Est-ce que vous voyez tous la barre à droite? Il y a les icônes et tout en bas, il y a une icône qui s'appelle Notes. Si vous cliquez dessus, vous avez un post-it qui doit être posé sur l'écran. Et il suffit de vraiment double-cliquer sur le post-it afin d'écrire dessus. Du coup, je vous invite de prendre quelques minutes afin de partager vraiment vos attentes, vos besoins, vos idées, vos suggestions pour ce nouveau forum avec nous. Je peux aussi mettre quelques post-it.
Ça, ils sont préparés. Voilà, pour écrire, ça suffit de cliquer 2 fois sur le post-it. Si ça fonctionne pour vous. Idéalement, mettez peut-être un fil de discussion par post-it, comme ça permettra aussi de les organiser. On va les mettre là. Hop. Oui, je pense qu'on a 5 minutes prévues pour ce moment de partage. Alors, j'ai l'impression que tout le monde qui voulait partager
des idées, des besoins, des attentes, fini à remplir les post-it. Et c'est intéressant parce que si on continue avec la présentation, notre prochain slide, la prochaine page, on a aussi fait une réflexion sur le post a disparu, sur des rubriques importantes dans le forum. C'est Ben non, qui Ouais. continue. Hein. Ben, tu pourras. Ouais, je vais passer à l'autre. Juste, c'est pas oui. Juste une précision sur développement au sein des cours, parce que développement, je comprenais nouveau développement, fonctionnalité, et juste pour comprendre cette, je sais pas si. Ouais, c'est moi qui ai mis ça, Benoît Rospard. C'est parce qu'en fait, il y a les nouveaux développements et fonctionnalités, je comprends, ça c'est pour de votre côté fun, j'imagine. Et nous aussi, on a des développements au sein des cours, donc des développements spécifiques pour un cours. Donc ça peut être l'endroit où les partager. Par exemple, on a eu des développements pour mettre un forum discours ou des notebooks Jupyter, pour avoir un système de bilinguisme où on peut changer. Donc voilà, là, partager nos développements à la communauté. Alors peut-être que c'est un peu spécifique à nous qui avons des développements comme ça. C'est peut-être pas le cas de tous les établissements, mais nous, on pourrait partager nos développements pour que les autres puissent le réutiliser dans leurs cours. D'accord, ok. Non, bah oui, c'est clair. Du coup, donc ouais, c'est développement. Je sais pas, ouais, peut-être il faut renommer ça, mais Non, c'est ce que ouais, j'avais en tête. Ça marche, ça rentre dans le partage de etc. Bah du coup, oui, Jessica, tu as raison. Donc nous, on a. Moi, j'allais dire que c'est intéressant parce que nous aussi, on a fait la réflexion de notre côté et il y avait certaines rubriques qui ont été mises là sur les post-it, ce qui concerne le développement, en fait, la mise à jour de nos outils, tout ce qui concerne la mise à jour, ce qui existe déjà comme outil, mais aussi les développements en cours. Du coup, ça sera un endroit pour vraiment mettre les informations à jour dans le forum. Bien sûr aussi les actualités, réseau fan, juste un peu plus général. Une rubrique pour les trucs et astuces à partager avec tout le monde. Bien sûr, vous avez aussi mis sur les post-it une section d'entraide. On avait pensé aussi à ça. Ainsi que une rubrique pour des partages d'expériences. Et si je me trompe pas, j'ai lu aussi sur un des post-it les demandes du développement, les demandes des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités. C'est intéressant de voir vos retours et ça va nous aider aussi à vraiment créer un forum qui répond le plus à vos attentes. Je donne la parole à Benjamin qui va maintenant ouvrir une petite discussion sur certaines fonctionnalités du forum où on aimerait bien avoir vos avis. Et voilà. À toi, Ben. C'est ça. C'est en fait, oui, on est en pleine réflexion, on creuse le sujet, on est dans les paramétrages, etc. Et on a envie de vous parler de différentes fonctionnalités. Et donc là, cette fois-ci, ça serait plus alors soit dans le chat, soit prendre la parole, nous dire si il y a des choses que vous feriez différemment ou si voilà, ça vous convient. Donc au niveau de l'accès, en fait, on a envie que ce soit le forum du réseau Fun, donc que vous ayez un espace où, en fait, en tant que concepteur de cours ou membre du réseau Fun, vous puissiez y accéder. Donc ça va être, l'accès sera avec la connexion à votre centre d'aide, donc pour pouvoir accéder au forum et poster des messages. Donc c'est ce qu'on imagine. On imagine aussi mettre en place des alias pseudonymes, pardon. Ça vous permettra, si vous souhaitez,
d'avoir un pseudo. Alors ça, justement, on n'est pas certain que ce soit pertinent. Peut-être que pour vous, c'est OK de, justement, vous préférez ne pas avoir ça parce que vous voulez savoir que, bah, tiens, c'est Mathieu de Caen qui a posté ça et je veux savoir, si je veux le contacter ensuite, que c'est lui. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire vraiment vos retours là-dessus, à nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de mettre en place les pseudos? Quand vous êtes connecté sur le centre d'aide, on aimerait que vous puissiez rechercher dans les messages du forum et dans le centre d'aide. Donc, en gros, s'il n'y a pas d'article existant, vous ayez une réponse sur le forum. Donc, normalement, c'est classé, c'est-à-dire que vous pourrez filtrer soit centre d'aide, soit forum. Donc, c'est ce qu'on envisage de faire. Si vous avez envie de vous impliquer, que vous y participez beaucoup, vous promouvoir modérateur sur le forum. C'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire. Donc ça aussi, est-ce que vous seriez, alors peut-être pas OK dès maintenant, mais nous dire si c'est quelque chose que vous pourriez aussi envisager. Alors il y a des possibilités de mettre des badges. Donc nous, a priori, on voit ça un peu comme, c'est un peu gadget, mais donc on peut créer des badges avec des petits labels qu'on met sur des contributeurs du forum, notamment voilà, réponse d'exception, lanceur de conversation, générateur d'idées. On est libre de créer tous les badges qu'on le souhaite. On n'est pas parti pour le faire, pour être honnête, mais si voilà, vous nous dites, en fait si ça serait vraiment super, ben on peut imaginer l'activer. Pour que ce soit aussi bien cadré, si vraiment vous souhaitez une réponse de l'équipe Fun, que le sujet soit vraiment traité en profondeur, que vous ayez vraiment un suivi, etc., c'est toujours le formulaire, c'est toujours les demandes. Donc là, c'est un petit rappel, mais ça va vraiment être entre vous. Et puis, nous, on pourra aussi intervenir, parce qu'on va pas laisser, voilà, on est une petite équipe et on a envie quand même d'être présent, enfin, on va être souvent sur le centre d'aide. Donc, s'il y a des réponses incorrectes, etc., on pourra corriger, on pourra intervenir aussi, mais ponctuellement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on imagine le forum tel que on le planifie. Alors pourquoi les pseudos? Oui, justement, ça c'est une très bonne remarque. Parfait. Là, il y a plusieurs retours qui nous font dire que le pseudo c'est pas forcément une bonne idée. Le moteur de recherche, c'est OK. Mathieu, oui, comme ça, en plus un peu de voix. Ouais, je vais le faire à la voix, moi, parce que je parle beaucoup. Je suis assez d'accord avec les collègues sur les pseudos, parce que comme c'est un réseau qui va être quand même fermé, voilà, c'est bien à la limite si les gens se connaissent, je pense que c'est pas mal. Pour les badges, je suis pas un méga grand défenseur des badges, même si à l'université on l'est plus. Mais par contre, je sais que dans la communauté Moodle, ça fonctionne pas mal quand même. Sur le forum Moodle, là, les admins et les développeurs qui donnent beaucoup de réponses de qualité et qui ont un badge, j'ai l'impression que ça les encourage à répondre encore plus, quoi. Donc voilà, même si moi ça me touche moins, j'ai l'impression que ça fonctionne en tout cas au sein de la communauté Moodle. Peut-être vous rapprocher d'eux pour voir ce qu'ils en pensent. D'accord, c'est un bon retour ça effectivement si ça et puis ouais, c'est vrai qu'on peut aussi y voir l'avantage de quand on vient lire le post, si Fun a dit que la personne répondait correctement quasiment tout le temps, c'est que peut-être ça peut aussi donner compte. Enfin voilà, donc pourquoi pas. C'est ça. Après, l'idée d'en avoir plusieurs, la réponse d'exception, lanceur de conversation, etc., c'est peut-être un peu beaucoup. Je crois que ce qui marche aussi auprès de Moodle, c'est le fait que les gens qui ont l'open badge, en gros, enfin, je sais plus comment on dit, je sais plus exactement le terme, mais en gros, je suis investi dedans. Ils peuvent le valoriser aussi à l'extérieur du forum. Oui, donc là c'est un truc très simple. Je suis quelqu'un de confiance dans le forum Moodle, en gros, quoi. Enfin, je donne des réponses de confiance en général, quoi. D'accord, ouais, c'est vraiment un open badge qu'utilise. Oui, c'est même des open badges, oui, qui délivrent. D'accord, ok. Bon, c'est noté. Merci beaucoup. Moi, je voudrais lancer le débat sur est-ce qu'on ne doit pas ouvrir le forum, au moins en lecture, à tous, parce que, enfin, moi, dans la communauté des développeurs, c'est une pratique courante
que sur Stack Overflow, sur plein de forums comme ça de développeurs. Bah, la première chose qu'on fait, c'est on tape notre problème dans Google et puis si il y a quelqu'un qui a eu le même problème, on a accès tout de suite à la réponse plutôt que d'aller sur voilà un outil spécifique, chercher dans un moteur de recherche spécifique, d'avoir voilà, ça peut aussi, je sais pas si ça peut aussi peut-être favoriser la discussion, mais du coup là peut-être que les pseudos, c'est ce que je disais dans le chat, peut-être que là du coup les pseudos ils seraient utiles. D'accord. Ok. Ouais, c'est un retour pertinent. Donc ça voudrait dire, enfin, visible par tous, mais on ne peut poster que si on est du réseau fun, a priori. Justement, Benoît, deux fois coup sur coup, là, durant les 45 secondes, t'as anticipé mes questions et t'as déjà répondu, du coup. C'était marrant. Ouais, bah justement, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est vraiment poser la question par rapport au fait, est-ce qu'on laisse le forum en lecture seule ou pas? Et là, la question du pseudo se pose totalement parce que là, pour le coup, si on met pas le pseudo, enfin, si on met les noms réels, bah là, clairement, la communauté, ça va vraiment permettre aussi de donner une petite émulation. Vous pourrez échanger avec entre vous, faire beaucoup plus connaissance, etc. Et là, vous saurez véritablement qui est derrière, la personne vient de quel établissement, pouvoir faire des collaborations plus tard, etc., etc. Mais pour le coup, s'il est vraiment ouvert à toutes et à tous, même en lecture seule, là, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord pour que ça soit son nom complet qui soit présent. Donc là, effectivement, la possibilité de mettre le pseudo est grandement possible, enfin même recommandé. Mais là, pour le coup, tout dépend sur quelle approche on adopte, parce que les deux approches se valent et sont très intéressantes. À voir peut-être si on arrive à entre guillemets faire un entre-deux, un sorte de compromis, mais là clairement on peut pas vous le garantir. Parce que, de ce que j'ai compris, comment vous appelez ça, la documentation là, Zendesk, elle sera en lecture accessible à tous, c'est de ce que j'ai compris Oui, tout à l'heure. ouais, Ouais. ça c'est Et du coup, possible. est-ce que il y aurait la possibilité, par exemple, quand on poste un message sur le forum, de la rendre accessible à tous? Est-ce que c'est une possibilité qu'offre Zendesk? On pourra avoir du coup des questions publiques et des questions privées au réseau Fun. Alors, on peut les transformer en articles. Sur la publication en tant que telle, je pense que ça dépend des fils qu'on a créés. On peut mettre des marqueurs spécifiques, mais ce qu'on a un peu réfléchi, et c'est quelque chose qui est assez complexe, parce que là, on compte justement utiliser un peu l'existant. Vous êtes tous avec le bon tag qui va bien. Si on mettait en place des fils spécifiques pour rendre public ou pas, je pense que ça va complexifier. Mais là, je ne sais pas exactement, je peux pas. Mais ouais, je sais pas. Donc peut-être c'est un bon retour à creuser, voir s'il y a la possibilité par l'utilisateur, je pense pas, j'ai pas vu ça. Mais au moins de peut-être poster à un endroit où on veut que ce soit public. Ça c'est peut-être possible, je sais pas. En tout cas, on a pris en note le retour qui pourrait être aussi un besoin parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec ton idée, Benoît. Donc, on va creuser de toute manière, comme Pouki le disait en introduction. C'est vraiment un forum qui sera co-construit avec vous. C'est votre forum en réalité, c'est notre forum, c'est celui du réseau, donc ça nous inclut, ça vous inclut. Donc, si on arrive à trouver un paramétrage qui arrive à, entre guillemets au moins un mi-chemin par rapport aux deux approches. Enfin, voilà, on va creuser tout ça. En cas de besoin, on refera un atelier avec vous. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet super intéressant et c'est un retour Peut-être faire un important. sondage, hein, parce que peut-être je suis tout seul ou on est peu à vouloir avoir le forum ouvert, donc Je pense que enfin j'ai donné mon Florence, avis, mais après c'est pas Moi, c'est moi, je veux forcément bien l'avis de donner tout le monde. moi, je veux bien donner mon avis. Donc, je suis Laurence Fary, je suis à côté du bureau de Benoît. Moi, je serais plutôt pour un accès restreint. Parce que enfin, ce que je pensais qui pouvait être intéressant avec ce forum, c'est de pouvoir partager comme on partage quand on va dans les séminaires fun
entre concepteurs, comment tu fais ça, comment tu utilises, je sais pas, tel type d'activité, comment. Et là, en fait, je trouve que ça sera plus simple de discuter entre concepteurs. Moi, si je dois poster un message et que je me dis que ça va être vu par la terre entière, je vais passer plus de temps à écrire mon post, à répondre, je vais prendre des pincettes, je vais faire attention à ce que je dis et tout ça. En fait, moi, je pense que ça serait à partir du moment où il y a un espace ouvert dans la plateforme que vous proposez là. Moi, je trouvais qu'un espace entre nous, entre concepteurs, pour vraiment, quitte à dire des bêtises, en fait, c'est pas grave si il y a quelqu'un qui pose une question et qu'on répond à côté. Si on est entre nous, c'est pas grave. Si on n'est pas entre nous, je pense que ça va être, enfin, moi, j'imagine pour moi que ça peut être plus compliqué et que je vais moins participer. Mais c'est mon avis, hein. Non, ouais, il y a deux visions, hein, donc c'est vrai, c'est un très bon retour. Sachant que les alias sont pas obligatoires, c'est-à-dire que si, enfin, ça c'est un petit détail, hein, mais c'est que c'est une option, quoi. C'est que la plupart peuvent écrire avec leur pseudo, ça les dérange pas, enfin avec leur nom, pardon, ça les dérange pas, ou mettre un pseudo, mais c'est ouais, deux points de vue. Je vois je vois bien, mais du coup on peut, oui, effectivement, faire le sondage pour avoir une première tendance. En fait, tout dépend de la maturité de cette communauté de pratique, en fait, quoi, et de l'activité de chacun dans cette communauté de pratique. C'est vrai que plus il y aura d'activités, donc plus il y aura de questions peut-être un peu entre guillemets bêtes ou fausses, comme disait la collègue là juste avant. Et donc c'est vrai que là, ouais, si la communauté de pratique est assez active, peut-être que ça peut être un forum fermé, du coup, qui nous permet de nous lâcher un peu plus, on va dire, sur les commentaires et puis sur les propositions. Et si elle n'est pas active, peut-être que là, on peut ouvrir. Je sais pas. Bah justement, Mathieu, je pense que c'est une très 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 bonne voilà introduction pour qu'on place notre sondage. Et pour Les après votes un sont autre, anonymes. Pardon. il y en a deux sondages. Là, c'est le premier. Vous pouvez répondre normalement et qu'il y aura les réponses qui seront affichées dans la discussion. Et théoriquement, ils sont anonymes. Ouais, c'est marqué ça, ils sont anonymes. Et après, il y en aura un autre sondage que celui-ci, là, tu l'as un peu teasé indirectement, Mathieu, qui par rapport à l'activité du forum. Après, faut aussi partir du principe qu'on est flexible et qu'en fonction de l'évolution et de la situation, peut-être les approches vont évoluer. Et si je rebondis encore un peu plus haut par rapport à ce que Benoît avait dit concernant le sondage, donc là, comme Benjamin le disait, là on est dans l'atelier, donc on fait un petit sondage comme ça, mais c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir à faire un sondage beaucoup plus large à l'intégralité du réseau pour avoir des véritables retours, parce que c'est pour tout le monde. Donc c'est pour le réseau entièrement. Donc voilà. Alors, il y a quelques participations, je pense que déjà on va publier pour voir. Ah non, il y a encore des. Non, ouais. Attends, encore une petite minute. Hop. Je crois que c'est bon là. Allez. Donc voilà, les tendances, c'est plutôt oui pour restreindre. Donc il y a deux visions. Donc peut-être à nous aussi après de vraiment creuser le sujet pour que ça puisse, qu'on puisse peut-être très facilement mettre en public des choses qui seraient intéressantes pour tout le monde, en fait, pour tout le réseau, et puis garder un espace où vous êtes un peu plus libre voilà, de parler sans se dire, bah, ça va être lu par tout le monde, quoi. Donc, je pense que Ouais, c'est intéressant. Ouais. je réfléchissais là, ouais, peut-être ça peut être une démarche, une fois qu'on a posté, peut-être que ça peut être une démarche aussi de votre part de proposer que ça en devienne un article dans la documentation, si c'est un Ouais. truc qui peut être donc que ça soit restreint dans un premier temps et potentiellement, ponctuellement, publier des trucs Ouais. publiquement. Ouais, mais ça, j'y vois un gros avantage. En plus, c'est que ça vous permettrait aussi de co-construire en fait le centre d'aide, enfin, donc de vraiment avoir quelque chose de plus riche, de plus à jour aussi. Enfin, ouais. Donc je trouve que en tout cas, ça c'est mon avis, mais je trouve que c'est une très bonne idée déjà d'envisager les choses comme ça. Donc à suivre, je pense.
Et je te rejoins, Benjamin, là-dessus. Et en plus, ça serait vraiment intéressant parce que de temps en temps, enfin, de manière régulière plutôt, on partage en fait, les retours d'expérience des équipes pédagogiques, mais là, ça prendra vraiment une dimension beaucoup plus grande. C'est-à-dire que vous postez quelque chose, un message dans le forum, des trucs à astuces, ce genre de choses. Et là, vous savez que potentiellement, cet élément-là pourrait être récupéré, partagé à un plus grand nombre, enfin, beaucoup plus largement. Enfin, ça, je trouve que ça serait vraiment enrichissant. Et là, ça prendrait vraiment une dimension différente parce que la co-construction, elle sera totale cette fois-ci. Et on serait, de votre côté, vous serez vraiment acteurs et actrices actifs et actives dans l'alimentation du centre d'aide par rapport au réseau, voilà, ce genre de choses. Donc, à mon niveau, je te rejoins, Benjamin, je ne vois que des points positifs là-dessus. Ouais. D'autant que souvent on vous contacte, je pense parmi vous, il y a certains qu'on a déjà contactés en disant ah ben comment vous avez fait ça, enfin ça serait bien de partager au réseau. Donc ça serait beaucoup plus simple de justement on poste sur le forum et puis après on le transforme en article. Avec votre accord, on peut échanger plus rapidement, plus dynamiquement. Le dernier sondage. Je pense que voilà, il y a le dernier sondage. Alors on va le faire du coup. C'est la fréquence à laquelle vous pensez vous connecter à ce forum. Alors je pense que c'est assez tôt hein, en fait. C'est peut-être que vous n'en savez absolument rien, mais mais peut-être déjà une petite voilà. Si là demain on sort le forum, est-ce que vous pensez que vous y passeriez plutôt une fois par jour, par semaine, par mois, jamais, presque jamais. Alors C'est cette question, elle me fait remonter une question que j'avais tout à l'heure et que j'ai oubliée. Justement, moi clairement, j'irai pas sur le forum. Par contre, si j'ai la possibilité de m'abonner soit à un fil de discussion, soit au forum en général, et que ça tombe dans ma boîte mail, là j'irai beaucoup plus parce que je vois qu'il y a un sujet intéressant, voilà, qui me touche ou autre, ou je sais qu'il y a des nouveaux messages. J'irai pas de moi-même. non, Il c'est y en a trop des forums ou ouais. de trucs de ce genre-là, et je vois bien que, en tout cas, pour ma part, ça fonctionne avec Moodle aussi, hein, quand je m'abonne à des forums. D'accord, ok. Donc ça c'est alors peut-être on peut reformuler, sachant il y aura des notifications, des abonnements, peut-être ouais, combien de fois vous pensez aller sur ce forum. Mais c'est ouais, c'est un très bon retour, ça. Il faut absolument du coup que tout soit activé au niveau des abonnements, parce que c'est ça qui fait venir. Lancer le sondage quand même, Ben, s'il te plaît. Ouais. Alors, ouais. On va faire ça rapidement. Et aussi, on va mettre les réponses anonymes. Donc voilà, c'est vraiment ce que vos préférences a priori. Votre patience là. Moi, je pense qu'on peut, ouais, on peut publier. Alors, hop. Ouais. Donc là, la tendance, c'est moins une fois par mois. Donc c'est plutôt consulter et puis peut-être effectivement s'abonner aussi à des fils qui seraient intéressants, j'imagine.
n'hésitez pas à prendre la parole, hein, parce que nous, on va interpréter vos retours, mais peut-être que voilà, c'est toujours mieux de mettre soit dans le chat, soit de nous dire. Laurence. Alors, oui. Je vais nous dire du coup. Ok, plus simple, ça marche. Alors, je pense que pour les rendez-vous du réseau, c'est un format très court, donc je pense qu'on a déjà un petit peu passé en revue tous les sujets. Il y a un autre petit sujet après que mes collègues vont aborder, mais s'il y a des choses sur le centre d'aide ou le forum qui vous passent par la tête maintenant et que vous souhaitez nous dire, n'hésitez pas. Et, donc, en tout cas, merci pour votre participation et merci Benoît. Bonne journée à toi. Voilà, je pense que là, je vais passer la parole à mes collègues. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, parfait, ça serait. Bon, en fait, c'est comme ce que dit au départ Pouki, le rendez-vous des réseaux, c'est un webinaire mensuel. Donc, on a organisé ça depuis octobre 2020. Donc, cette année, ça fait une 4e année. Comme vous pouvez voir sur le diapositive, on est en train de finaliser la programmation pour la saison 4. Certains sujets ont été retenus parce qu'il y avait une proposition dans notre sondage lors de la dernière saison. Par exemple, pour le prochain rendez-vous des réseaux, on organisera sur les tables des enjeux de la production audiovisuelle pour les cours en ligne. Donc, on a déjà une confirmation de la part de l'INA et l'Université de Lorraine. Et on a aussi un sujet autour des données. Il y a beaucoup de demandes autour des données. Donc, on a une confirmation de la part de notre chef de Data Office, c'est Julien Bonpetit, et notre responsable juridique et DPO, qui vont intervenir au mois de mars. Et il y avait aussi une demande sur les innovations, autour des innovations pédagogiques. Donc, on a mis cette thématique à la fin de saison. Donc, il reste encore quelques sujets qu'on voudrait avoir votre avis, vos suggestions, quel pourrait être le sujet qui pourrait vous intéresser. Comme ça, on va insérer dans la programmation au mois de janvier, février et avril. Donc, si vous avez des idées pour nous partager, vous pouvez écrire ou activer votre micro pour exprimer. On va prendre juste 5 minutes parce que c'est déjà midi. Donc, voilà, je vous laisse la parole à l'écriture. Et aussi, si jamais vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir ou vous pouvez proposer votre intervention, on a préparé le formulaire que j'ai mis dans le chat. Vous pouvez répondre et écrire plus précisément les thèmes et la description. Voilà. Donc, voilà, il y a une souple d'accord, ça c'est noté. Marie, interactivité. IA, merci Isabelle, on prend note. Voilà, il faut qu'on voit aussi avec l'équipe technique du coup. Est-ce qu'il y a d'autres? En fait, j'ai pas bien compris la demande. Il faut proposer des sujets Oui. ou alors dire quel sujet nous intéresserait les deux. par aborder par les autres. On est ouvert. Par exemple, si vous avez certains domaines spécifiques que vous souhaitez partager à la communauté, on est là pour organiser pour vous aussi logistiquement. On s'occupe de la communication. On fait tout ce qu'il faut faire pour le montage. Et aussi, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on organise pour la communauté, on va voir ça aussi. C'est les deux, en fait. D'accord. Merci. Merci. Donc, si vous voulez prendre le temps, donc, gardez le lien que je vous ai mis dans le chat. Après, on va regarder la réponse et on va vous contacter très prochainement pour la suite. Différents parcours de MOOC, c'est ça, Marie?
Oui, ok. C'est vrai. Il y a Laurent qui est en train d'écrire, Marie aussi. D'accord. Réseaux sociaux, d'accord. Ok. Si ça vous intéresse, je pourrais, là, je vous donne aussi le lien des anciens sujets de saison 3. Vous pouvez revoir le replay. Comme ça pourrait vous inspirer. On pourrait réorganiser la même thématique, mais après, on invite différentes équipes. Ça, c'est saison 3. Là, c'est saison 1. Voilà, comme ça, vous pouvez voir, il y a le lien pointé aussi vers le replay si ça vous intéresse de revoir certains sujets. Ah bah, c'est parfait. Merci Laurence. Donc, vous pouvez remplir dans le formulaire que j'ai mis. Du coup, on va vous contacter et on va discuter entre nous après pour votre disponibilité. Voilà, ça c'est le formulaire. Ok, bon, c'est merci Laurence du coup. On va vous contacter après. Bon, je crois on est déjà 12h05, c'est déjà dépassé. Je vais redonner la parole à Pouki pour clore cet atelier. Voilà. Merci à vous pour votre participation. Oui, merci beaucoup pour votre participation et pour vos réponses. Et bon, ça a été assez enrichissant. Donc, on espère faire des ateliers et puis bon, d'autres rendez-vous comme cela dans l'année. Donc, en attendant, n'hésitez pas à nous contacter, nous écrire. Et puis, j'espère que vous serez nombreux aussi sur le forum que nous allons lancer dans quelques semaines. Merci à tous et bon appétit. Merci à tous. À bientôt. Bon appétit. Merci. À bientôt.